Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Ce podcast est commandité par Baron Pro. Vous savez, Baron Pro, c'est notre section d'affaires. Baron, ce qui analyse tout ça. On a plein de membres là-dedans. Qu'à chaque semaine, chaque fois qu'il y a une news intéressante, moi, je mets de l'analyse en arrière de ça. Abonnez-vous. Allez-y là-bas, vous allez avoir plus d'analyse là-dessus. Puis on fait tout le temps des articles intéressants pour savoir comment aider votre business sur Baron Pro, sur baronmac.com. Écoute, aujourd'hui, on parle avec quelqu'un, ça fait 2, 3 ans que je parle pas avec lui. On s'est tout le temps essayé de parler, mais tu sais, c'est un gars qui est très occupé. Si vous le connaissez comme le Barbe Rouge, brasseur itinérant, c'est un gars qui avec, je pense, un dans les 50e, j'ai fait des entrevues avec lui, on parlait de bière, on parlait un petit peu de ce qui se passait avec lui, sa philosophie. Puis je l'ai pogné en chemin, dans l'auto, pour parler un peu avec lui de sa limonade du Faubourg qu'il vient de lancer. Il vient de lancer une limonade, bien sûr, des miels framboises hydromarins sans alcool. Et comme ça veut, il est comme dans la tendance avec tout le monde de se lancer des produits. Mais ce que j'aime de lui, c'est il est encore dans le côté local. Il essaie tout le temps de travailler très fort pour avoir des produits locaux. Et puis sa limonade, écoute, je l'ai mis ce matin, le news là-dedans, puis le monde est comme j'en veux tout de suite. Faut te dire que il y a une bonne réputation de faire des bons drinks, de la bonne bière, des bons drinks. Une limonade, ça, je veux savoir comment ça en arrière de ça. Et comme vous savez, comme tout le temps, c'est un gars qui travaille très local. So, il y a des partenaires locaux là-dessus. Il va nous en parler un petit peu. Bien sûr, si vous avez des questions, je vais vous laisser mon courriel leonardo@banomac.com. Ça se peut que le bruit est un peu weird, mais il est dans l'auto, lui, ça. Soyez indulgents là-dessus. Puis, comment ça va, Barbe Rouge? Ça va bien, ça va bien. Ça commence à être le printemps pas pire, puis moi, je fais plus de produits l'été, là. Tu sais, comme ma compagnie l'hiver, là, c'est plus en hibernation, là. Fait que là, j'attends le beau temps pour sortir mes drinks, puis c'est ça, les ventes sont meilleures l'été, fait que je fais plus de produits l'été. Ben non, puis en plus, man, écoute, moi aussi, l'hiver, j'essaie de rester chez nous tranquillement. Mais la fois qui est intéressant ce matin, on a annoncé ce matin vraiment la limonade que tu vas lancer. Le monde, il s'habitue pas à toi de lancer une limonade. Tu sais, tu connu pour la bière, tout ça, mais la beauté de ta limonade sans alcool, c'est que c'est une limonade sans alcool, la façon que tu travailles tout le temps, c'est-à-dire local, beaucoup de, beaucoup de monde à qui tu veux travailler, tout le temps, et tout le temps en train de travailler avec du monde, c'est comme dire, on va faire ça avec ça, on va faire comme ça. Tu fais tout l'effort très local, et malgré le nouveau produit que tu veux avec dehors de la bière, tu restes dans ta philosophie-là. Tu sais, parle un petit peu de. Tu sais, j'aimerais ça parler plus longtemps avec toi de ce qui se passe dans l'industrie, mais on va parler de ce drink-là. D'où vient l'idée, puis comment ça a été mis en place ton affaire, puis qu'est-ce qu'on s'attend avec ça? Parfait. Ben, d'où vient l'idée? Ça fait longtemps que je veux faire un sans-alcool, puis on dirait, là, j'ai deux enfants, là. J'en ai une fille de même pas 2 ans, puis un gars de 4. Puis c'est sûr que j'ai tendance à moins boire d'alcool. Tu sais, je bois toujours pour expérimenter, puis ci, puis ça, mais j'avais le désir de faire de quoi que mes enfants pourraient peut-être boire. OK. Je trouvais ça amusant, puis je voulais mettre tu sais, moi, j'ai pas de usine à moi chez nous. Fait qu'il faut donner un sens au projet. Fait que là, le romarin, il vient des Jardins Beaulieu à Saint-Mathieu. Le miel vient des abeilles du Faubourg à Saint-Éloi. Puis quand j'ai discuté avec les propriétaires, ben, la personne qui est propriétaire, elle est graphiste. Elle fait des images, plein de trucs. Fait que j'ai dit, on va mettre encore un sens à tout ça, puis on va l'engager comme illustratrice. Ouais. Et puis, les framboises ne sont pas locales, mais j'ai acheté toutes les framboises du deuxième rang chez nous pour faire une bière aux framboises et basilic citron. Déjà, on appelle ça le motel agricole dans le rang 2. Fait que les framboises sont en économie circulaire là, d'une compagnie à Québec qui se spécialise là-dedans. Fait que ça donne quand même un sens à tout ça. Je vais avoir un brand qui fait à mi-chemin entre, mettons, l'enfant et l'adulte. Fait que, tu sais, je voulais comme que ça soit large. Puis tout ça a du sens, ouais, c'est ça. Fait que je vais peut-être en faire un autre aussi parce que il y a quelqu'un qui est un producteur de sureau dans le coin, puis les ventes sont plus difficiles au niveau de ce fruit-là. Fait que c'est quand même le fun de dire, bon, je vais pouvoir t'acheter, je sais pas moi, 200 kilos de fruits, on fait du jus avec ça. Peut-être orienter ça vers le gingembre puis le citron. Fait que ça, c'est à suivre, là. J'ai pas encore, j'ai pas, c'est un projet que j'ai en tête là, que je te dis là tout de suite. Cru d'abeille, ben, j'y connais. Ils sont originaires du Témiscouata, qui est pas loin de chez nous. Fait que c'est une petite usine à 2 heures de route de chez nous. Fait que je trouvais ça bien aussi de pas beaucoup déjà de sans-alcool.
Puis la semaine prochaine, moi, la recette est déjà faite. La meilleure que je fais, c'est que je fais les recettes chez nous dans ma cuisine. Pas de manière énormément précise, mais j'arrive avec un canevas de recettes. Après ça, qu'on reproduit dans l'usine là-bas. Fait que mercredi prochain, les ingrédients sont déjà là-bas, mais on va faire des tests de goût pendant la journée. Tu sais, c'est pas comme une bière aussi que ça fermente, puis le produit fini va être fait plus tard. Mais là, on a quand même un dosage à faire au niveau du jus de citron. Fait qu'on va prendre les pH. Là, on va faire des tests de goût aussi. On va ajouter le romarin. Le romarin, on va le faire macérer avec les boises à une certaine température. Là, à un moment donné, il va falloir prendre une décision d'arrêter de rajouter du romarin pour pas trop que ça goûte. Essayer d'avoir un équilibre là-dedans. La gazification, on va regarder ça aussi avec l'usine. Je veux de quoi de pétillant, mais peut-être pas trop. Pas une bulle sec trop pour les enfants aiment moins ça. Fait que c'est quand même tout qu'un autre monde. C'est pas si simple que ça. Puis ça va être une belle apprentissage, là, monter à Québec et puis voir parler aux gars de Cru d'abeille. C'est intéressant que tu dis que c'est pas si simple que ça parce que beaucoup de monde, comme tout le monde qui m'appelle, dit: «Ah, on va le faire ça tout de suite, tout ça». Ça marche pas. Il y a toute un côté, tu sais, la canette, faut pas qu'elle devienne toute quand tu la touches, elle tombe en morceaux. Il faut pas que ce soit belle, il faut que ça soit réduit, il faut pas que il y a pas de pollution à l'arrière de tout ça. Il y a une grosse job à l'arrière de ça. Je parle beaucoup de mon Ouais. alimentation, c'est intéressant. Comme je te dis, ce matin, on a annoncé cette affaire-là, le monde a un engouement intéressant, tu sais, comme dit, le monde connaît tes bières. Puis le fait que tu te lances là-dedans, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi quand tu te lances là-dedans? Ça part de côté enfant, mais tu sais, le côté business en arrière de ça? Mais c'est tout le côté entrepreneurial de se jeter dans le vide puis d'essayer d'oser des choses. Moi, je dis au monde, je regarde, si ça marche pas, au pire, en joke, je vais être propriétaire de 80 caisses de 24 de limonade, puis j'aurai ça stocké chez nous, tu sais. Ça, c'est le pire qui peut arriver, tu sais. Mais c'est le côté entrepreneurial qui est enivrant, là, tu sais, c'est le fun. Puis c'est un marché que je veux essayer. Tu sais, éventuellement, si ça marche bien, ce produit-là, ben, je vais peut-être en faire un autre. Puis après ça, à suivre, là, parce que c'est quand même une compagnie que je gère à temps partiel pour le fun. Là, mais j'ai envie de connaître le marché, puis on connaît le marché, tu sais, il faut le faire. On le fait, Non. c'est 95. C'est un one-shot deal pour cet été. Puis si ça marche bien, je le referai l'année prochaine. Puis peut-être avec un autre produit. Là, j'ai envie de comprendre c'est quoi ce marché-là. Le prix aussi, tu sais, les ingrédients locaux, tu mets ça dans une canne. La canne va se vendre peut-être autour de 4,25, 3,55 ml. Le C'est monde sont prêts à débourser ça. Je veux comprendre. Fait que ça me prend des données. Puis le meilleur moyen, c'est de l'essayer avec une petite batch comme ça pendant l'été. Mais c'est intéressant que tu veux essayer ça comme un test parce qu'il y a beaucoup de monde qui se lance tout le temps dans trop d'eau là-dessus, puis je suis content que tu fasses ça, mais j'ai un feeling qu'en été, ça va être intéressant pour toi de tester ça, parce que c'est un drink d'été. Est-ce que tu vas continuer à faire un peu de marketing, de boire ça avec ton gin, faire des petits mélanges, des comme ça? Ben, j'ai vraiment hâte de l'essayer aussi avec un petit shot de vodka dedans, tu sais. C'est ça que On j'ai va voir compris, ouais. qu'est-ce que ça dit. Ouais, ouais. Petit drink d'été, c'est ça. Le sans-alcool, là, il prend une place là, importante, tu sais. Puis le sans-alcool avec des ingrédients locaux de manière artisan, ça n'existe pas tant que ça. Tu sais, puis en fait, quand on parle de la démarche, là, quand que je vais à la boucherie centre-ville à Trois-Pistoles, puis que je regarde, il y a un sans-alcool, puis c'est fait, je pense, c'est fait en Angleterre, genre, tu sais, comme Ouais. une affaire avec du citron, du gingembre, du ci, du ça. Je dis, voyons, ça a pas de bon sens d'importer ça, tu sais. Fait que tant que ça, on va le faire au même prix avec des ingrédients d'ici, puis on va mettre un sens à tout ça. Puis moi, c'est local, là. Tu sais, oui, je vais peut-être vendre. C'est vrai, j'ai vendu 2, 3 caisses là, en ville, là, puis tout, là, mais moi, c'est bien connaître la région. Viens à Trois-Pistoles, ça va être plus disponible dans le Bas-Saint-Laurent que partout à la grandeur du Québec. C'est dans le même esprit que la bière de microbrasserie. Je pense que la bière de microbrasserie, ça doit se vendre localement, puis après ça, tu agrandis ton cercle. Ben, mon sang d'alcool, c'est la même affaire avec ça. Là. Je suis pas je pars pas en peur avec ça, là, puis dis OK, je vais vivre de ça, puis je vais aller au Dragon à Radio-Canada. Non, c'est pas ça. Là. C'est une petite affaire locale pour s'amuser, puis impliquer ma communauté là-dedans, puis c'est ça. C'est comme quand le fait, si mettons, on fait le truc au sureau, puis que j'ai réussi à vendre du sureau, j'ai rendu service à quelqu'un, c'est local, ben, tu sais, c'est le fun. Moi, c'est mon petit côté communautaire là, qui embarque là-dedans, puis
qui vient me faire triper, tu sais, c'est ça. Mais toi, ça a tout été ta philosophie de bière, Brassica, anyways, ta business, ça a tout le temps été comme ça, anyways. Ouais, c'est ça. C'est un projet qui m'occupe l'esprit à temps partiel. Je parle, mais c'est plus compliqué qu'on pense, là. J'ai des discussions Facebook énormes avec plein de monde. On doit parler du branding des cannes, on doit parler de mes recettes de cet été, les clients que j'ai, les houblons qu'on utilise. Avant, j'utilisais plus juste des houblons au Québec. Cette année, je reviens un petit peu avec Citra, Mosaïque, Simcoe pour une lager houblonnée. Il y a des gens le podcast pour la mousse, ils disent bon, OK, les lagers houblonnés vont être forts cette année. OK, on est là-dedans. Cette année, j'utilise un petit peu plus des houblons classiques, encore du houblon québécois, mais je, je m'en vais en dehors un petit peu du houblon là, du Québec. Puis c'est ça. Mais comme je t'ai dit tantôt, la bière sûre aux framboises, toutes les framboises viennent du deuxième rang de chez nous. C'est à 2 minutes en char de chez nous. Le basique citron vient aussi du motel agricole à côté de chez nous. Fait OK. que, tu sais, c'est nice. Là. Mon rêve, ça serait peut-être demander. Moi, je suis entouré de cultivateurs là, dans mon rang. Là, ça serait cool de faire pousser, je sais pas moi, d'avoine, puis l'utiliser dans une IPA. Tu sais, là, je pourrais me vanter de dire que c'est fait avec des trucs chez nous. Moi, j'ai de la pomme dans mon congélateur chez nous. J'ai 12 pommiers. J'aurais un 100 litres de jus de pomme. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais-tu un prêt à boire avec ça? Tu sais, c'est ça. Intéressant, ça. Euh, à suivre, là, ma tête déborde, mais j'essaie d'y aller un projet à la fois. Mais ça, le sirop, c'est intéressant parce que moi, j'avais fait une entrevue avec la gang de la distillerie de Rosemont, c'est de distillerie Montréal, puis ils m'avaient expliqué comment le sirop, on le fait avec des drinks. Il a fait de l'alcool, eux autres, puis c'est très difficile. Ils m'avaient dit que t'as 24 heures après le cueillage qu'il faut que tu le fasses, ou ça devient pas bon à faire. Mais Le faut, sureau, ça? Ah ouais. ouais, faut chercher 24 heures, tu le payes, tu le fais tout de suite, il faut c'est comme vraiment, c'est comme un code ouvert quand tu utilises cette affaire-là pour que ça soit le plus simple possible, man. Le sureau, moi, ça, j'en ai acheté parce que le producteur que je connais, il en a quand même fait des bouteilles de petits 250 millilitres. Là. Puis ça goûte, c'est bizarre parce que ça goûte pas comme surette. Ça goûte un peu âve, ça goûte pas tant. Tu as besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est énormément teinturier. Tu sais, ça se peut que j'en Ouais. mette dans ma prochaine limonade framboise un petit peu pour ça va amener une belle couleur. Mais le sirop, ce qui est bon là-dedans, c'est que moi, je veux l'annexer un peu avec du gingembre. Fait que ça peut faire un drink un peu Ouais, lendemain de ouais. brosse. Où on dit que le sirop aussi a des propriétés là, contre la grippe et tout ça. Fait que j'aimerais ça le ramener comme un genre de drink là, tu sais, qui te répare la grippe ou un espèce de casse-gueule dans le sens que tu as viré une brossière, tu fais le pas, tu prends un peu de gingembre. Et ça avec du citron pour la saveur. Fait que c'est Moi, à j'avais chez suivre, nous, là. la lait chez nous, j'en ai plein. Dans mon jardin, j'en ai plein. Les enfants, ils en mangent. Tout ça, ils adorent ça. Comme les raisins, les autres, ils trippent là-dessus, man. Ouais, Toi, après la limonade qui s'en vient, parce que comme je dis, j'ai eu un bon feedback là-dessus. Comment ça va chez vous, ton industrie, dans ton coin à toi? Parce qu'on a eu des fermetures qu'on a déjà parlé, toi et moi. ouais, Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent dans ton coin. Toi, tu as la beauté d'être petit encore et de bien travailler avec le sol, mais ouais. l'industrie en soi, comment ça va dans ton coin? Ben, tu sais, le marché de la bière de microbrasserie n'est pas en diminution. Tu sais, il y a des gens qui disent ça, puis tout, mais non. Et, au contraire, je pense que le monde, ils boivent encore plus de bière de micro. Puis comment ça va? Ben, il y a des trucs qui ont fermé, mais quand il y a des trucs qui ferment, il y a des trucs qui ouvrent. Je vais être associé un peu cet été l'Escale, qui est un carrefour maritime chez nous. C'est sur le bord du quai à Trois-Pistoles. C'est en lien avec où je traverse. Fait que mes brands de nouvelles bières, ça se peut que ça soit associé avec la thématique carrefour maritime. Fait que je vais avoir des bières à ce niveau-là. Puis c'est ça. C'est plus de manière estivale. Puis la microbrasserie a fermé chez nous à Trois-Pistoles dans les dernières années, mais j'essaie de vendre les bières dans différentes places à 3P, mais il y a quand même un marché qui est intéressant. Puis moi, j'aimerais vraiment ça là, qu'un brasseur crinqué ouvre, fait une brasserie à Trois-Pistoles. Si ça arrive, c'est communiquer avec moi, puis on va le faire ensemble, puis tout. Moi, j'ai pas. On dirait que j'ai pas le guts, puis j'ai pas le. Mais tu sais, je pourrais quand même investir ou whatever, ou aller dans un projet de même, puis qu'il y aurait une petite place de Barbe Rouge avec une autre expression là, d'un autre brasseur. Mais c'est ça. Fait que ça va bien, mais c'est dans le domaine, on s'amuse avec ça, puis c'est ça.
Ça, c'est quand qu'on commence à le vendre? Dans 2 semaines à peu près, tes bières ou c'est déjà commencé en distribution déjà? Moi, mes bières vont arriver principalement vers la fin du mois de mai. Fait que OK. si je me rappelle bien, c'est ça, je vais avoir la Parcelle, qui est une bière sûre aux framboises, basilic, citron. Je vais revenir avec une Ghost qui est un peu à l'origine la Douce Florence, mais on va utiliser le houblon Citra, fait que ça va être une Ghost quasiment IPA. L'Escale, je vais faire une bière, une lager houblonnée avec Mosaïque, Simcoe, Citra. Ça va être le retour de la Tupiqua, qui est une bière avec la ville de Saint-Cyprien, qu'une lager là, un petit peu houblonnée. Là, après ça, j'ai oublié de quoi? J'ai l'impression que j'ai oublié une bière, là, mais Bien c'est sûr, la ça. limonade, bien sûr. La limonade, puis peut-être un projet de limonade, là, mais je dois. C'est ça. Il faut que je check mes trucs avant. Bien sûr, bien sûr. Ben, écoute, monsieur Barberouge, monsieur David, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu étais sur la route quelque part, puis je voulais vraiment te parler avant qu'on la fin de semaine. Écoute, Ouais. encore félicitations. Comme je dis, j'en ai eu un bon feedback. Je pense que le monde veut l'essayer déjà. Ça, je pense qu'on va te promener un petit peu partout. C'était à Québec cet été, faire un petit peu de promo, voir ce qui se passe, de dégustation, tout ça, je Ben, pense. venez nous voir à Trois-Pistoles. C'est ça l'affaire. Venez nous voir à Trois-Pistoles. La limonade, oui, elle va bouger. Là. Elle va aller à Québec, là, Montréal un petit peu. Là. Il y a des devs spécialisés qui m'en ont demandé. Mais vraiment, là, venez nous voir par chez nous. Puis c'est ça. Là. Il y a de mes amis qui ont ouvert un café Watté. J'ai été un matin à un café skate shop. Eux, ils vont acheter la limonade là aussi. C'était des Nice. beaux lieux de rencontre. Venez nous voir à 3P. Venez découvrir notre coin. Puis c'est ça le but. Là. Ben, excellent. Mais écoute, merci beaucoup, David. Puis bien sûr, à tout le monde à essayer ça. Puis commander ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Il y a quelques caisses, mais il n'y a pas assez. Il ne va pas avoir tellement de caisses que ça. Il faut le commander tout de suite. Ça, merci beaucoup encore. Puis bon travail, man. Merci beaucoup. Bye bye. Ouais. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Et comme je vous avais dit, si le son est un peu weird, on a pogné David dans un. Il s'est parqué, puis on a fait de l'entrevue. Puis bien sûr, on va laisser l'information de le Barbe Rouge pour commander si vous êtes dans un magasin ou quelqu'un chez vous qui veut commander par la poste. Et également, si vous avez des questions, leonardo@baronbank.com et bien sûr, abonnez-vous à Baron Pro. C'est la section pour nous aider à continuer à développer notre site. Quelque chose qui s'en vient, comme vous savez, Vermont, Ontario, Canada Beer Cup, Québec, plein de choses. Merci beaucoup et à la prochaine. Yes, sir.